Voir que Puff Daddy a mélangé le business avec la femme, avec le plaisir. Vous voulez savoir que tout a commencé avec Cassie. Cassie, c'est la femme avec qui il est sorti pendant 10 ans. Donc Cassie, en fait, au début, c'était une femme jeune, une petite... Messieurs et mesdames, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois d'être ici, souscrit à la chaîne, like la vidéo. Ici, c'est le Mogul Show. Et c'est parti. Alors, déjà, avant de commencer, ça c'est bien. Alors, je vous en parle d'une situation très intéressante. Alors, nous vivons dans une société où les gens aiment bien voir les autres chuter. Quand les gens bagarrent, on prend des photos. Quand les gens tombent, les gros milliardaires tombent, on dit, oh, il a beaucoup d'argent, en tout cas, son argent, là, il a volé, Mais, notre erreur, c'est de ne pas apprendre de ce qui se passe chez les autres. Donc, dans le cas des Puff Daddy, pour ceux qui ne connaissent pas Puff Daddy, c'est un grand mogul américain, producteur de rap, et milliardaire, excusez-moi, qui est, voilà, aussi un businessman, qui en ce moment traverse des moments très difficiles. En ce moment, il y a des raids dans sa maison, dans ses maisons, il est accusé de harcèlement sexuel, les femmes disent, les hommes disent, bon, il y a de tout qui est dit en ce moment, mais il n'a pas encore été condamné, donc on est juste dans les on dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon, enfin, cette situation en fait? Il faut savoir que Puff Daddy a mélangé le business avec la femme, avec le plaisir. Vous voulez savoir que tout a commencé avec Cassie. Cassie, c'est la femme avec qui il est sorti pendant 10 ans. Donc, Cassie, en fait, au début, c'était une femme jeune, une petite fille qui est arrivée, qui semble-t-il était une chanteuse, enfin, talentueuse, bon, je ne sais pas pourquoi. Et l'idée, c'était de, ok, elle sait chanter, puis il dit, ok, je vais la prendre sous mon aile dans Bad Boy Records, qui est, voilà, la maison de production, enfin, un label, ok? Donc, au début, c'était juste, voilà, c'est professionnel. Mais le gars de la petite fille, il a dit, waouh, petite fille, elle est bien, elle est bonne, elle peut parfois jouer un petit ping-pong en tout temps, là, Le gars a dit, bon, on va sortir ensemble et tout. Bon, ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Bon, après, elle ne chantait même plus. Enfin, elle chantait de temps en temps, mais ils ont sorti un ou deux sons. Mais après, le gars dit, mais il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on... il n'y avait plus de son, on était ensemble, 10 ans, bon, ils n'ont pas fait d'enfant, bon, je ne sais pas pourquoi. 10 ans, tu avais une femme, il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai l'impression qu'elle a perdu son temps, en fait. 10 ans avec un homme, sans enfant, il a de l'argent, certes, mais finalement, elle a dit, bon, il est temps que je m'en aille, et puis, je pense maintenant, elle a un ou deux enfants avec un autre homme. Ok, qui n'est pas milliardaire, mais... il semble que pendant qu'ils étaient ensemble, elle a vu des choses qu'il faisait, bon, après, elle est revenue, elle a dit, non, je vais porter plainte, il m'a violé, il m'a... Et je pense que P. a payé une somme, je ne sais pas combien, pour qu'elle se calme. Donc maintenant, elle est partie. Et les autres ont dit, waouh, maintenant, nous aussi, on peut parler. Et maintenant, ça s'enchaîne, il y a les hommes qui viennent, qui disent, oh, il m'a, ok, bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, ok. Mais, l'erreur que M. Bididi a fait ou commise, mélanger le business avec le... Je pense que s'il ne l'avait pas fait, il aurait juste dit, ok, Cassie, on va juste bosser, ok? Pas de... Je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas en train d'être, voilà, accusé de viol, d'harcèlement, il n'y aurait pas tous ces raids en fait. Parce que tout commence avec le fait que Cassie est venu et s'est plaint, il s'est dit non, il fait des choses, et puis... ok, les autres ont dit, wow, nous aussi on va venir... Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, je sais pas. Parce que là, on est dans les on dit, il n'est pas condamné, mais bon. Donc, leçon à tirer en tant qu'homme, pour nous, l'erreur qu'on commet, je pense, c'est parfois, lorsque tu as un bon travail, je commence à avoir de l'argent, là, tu es maintenant, tu es dans un business qui fleurit, maintenant tu as de l'argent. Première chose, c'est, maintenant j'ai accès, à certaines femmes, là, qui sont, plus bien que ce que j'avais quand j'ai galéré, là, quand j'étais encore moins que eux, Et là, ça commence la chute. Leçon, ne jamais s'amuser avec ce qui nous donne notre pain quotidien. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que s'il ne serait pas sorti avec Cassie au départ, il n'en serait pas là, il serait sûrement tranquille. Pourquoi ne pas faire comme les Dr. Dre? Dr. Dre n'est jamais sorti avec une artiste avec qui il travaille. Ça veut dire qu'il sait
c'est que s'il le fait ou s'il le faisait avant, il y aurait plus de problèmes. Bon, c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec sa femme. Bon. Mais bon, je pense que la plupart des producteurs évitent d'être ou de sortir avec les artistes. Je pense que ça fait pas bon, ça finit pas toujours bien. Messieurs et mesdames, c'est la vidéo du jour. Alors, si t'as pas fois d'être ici, sur la chaîne, dis-moi ce que tu en penses. Je suis capable de dire. Est-ce que tu penses que s'il n'était pas sorti avec Cassie, il n'en serait pas là aujourd'hui?